Un soir de télévision, Karine Marchand a souri avec un calme presque déroutant lorsqu'un chroniqueur a évoqué ses histoires d'amour. Un sourire discret, sans colère, sans fuite. Et pourtant, toute la France y a vu un aveu silencieux. Comme si, après des années à protéger sa vie privée derrière l'élégance et l'ironie, elle ne cherchait plus vraiment à cacher ses blessures. Car derrière les hommes célèbres, les passions médiatisées et les rumeurs interminables, une question continue de hanter le public depuis plus de 20 ans. Pourquoi Karine n'a-t-elle jamais révélé l'identité du père de sa fille? Pendant des années, la vie sentimentale de Karine Le Marchand a ressemblé à une pièce de théâtre dont la France entière croyait connaître le scénario, sans jamais accéder aux coulisses. Chaque apparition, chaque regard, chaque silence devenait matière à interprétation. Et parmi toutes les rumeurs qui ont poursuivi l'animatrice, aucune n'a autant fasciné le public que celle qui l'a liée à Stéphane Plaza. À force de les voir rire ensemble, voyager ensemble, se toucher avec cette familiarité presque tendre, les téléspectateurs ont fini par oublier qu'ils n'avaient jamais confirmé être un couple. Certains magazines parlaient même d'un mariage secret. D'autres affirmaient qu'ils vivaient une histoire discrète, loin des caméras. Eux continuaient de nier, avec humour parfois, avec lassitude aussi. Mais plus ils démentaient, plus la rumeur grandissait. Car il y avait entre eux quelque chose de troublant, une proximité rare, une complicité qui dépassait le simple cadre de l'amitié télévisuelle. Était-ce de l'amour? Était-ce seulement le besoin de ne plus être seul? Personne n'a jamais vraiment obtenu la réponse. À 57 ans pourtant, Karine semble avoir cessé de fuir les questions sur sa vie privée. Pas parce qu'elle veut tout révéler, non, mais parce qu'il arrive un âge où les blessures deviennent trop lourdes pour être éternellement cachées derrière un sourire parfait. Alors, peu à peu, au détour d'une interview, d'une phrase lancée presque distraitement, elle a commencé à parler de la solitude, de la peur d'être trahie, du vide que certaines histoires laissent même après leur disparition. Et dans cette parole nouvelle, plus fragile, plus lente, les Français ont découvert une autre Karine. Non plus seulement la femme brillante et piquante de la télévision, mais une femme fatiguée d'avoir dû être forte si longtemps. Ce qui intrigue chez elle, ce n'est pas seulement la liste des hommes célèbres qui ont traversé sa vie. Rappeurs, footballeurs, animateurs, personnalités médiatiques, presque chacune de ces relations s'est retrouvée disséquée dans les journaux, comme si le pays tout entier cherchait à comprendre ce que Karine cherchait réellement dans l'amour. Une protection? Une réparation? Ou simplement quelqu'un capable de l'aimer sans vouloir posséder son image? Mais derrière les gros titres et les scandales, il existe une vérité beaucoup plus intime. Une vérité qu'elle n'a jamais complètement formulée. Karine donne souvent l'impression d'être une femme qui aime profondément, mais qui ne croit plus totalement à la durée des sentiments. Comme si chaque nouvelle histoire portait déjà l'ombre d'une fin. Et puis il y a ce mystère, celui qui revient depuis plus de 20 ans. Le père d'Alia, l'homme dont elle n'a presque jamais parlé. Karine a seulement révélé qu'il était d'origine hongroise, rien de plus. Aucun nom, aucune photo, aucun récit romantique destiné aux médias. En 2002, lorsqu'elle devient mère, elle choisit immédiatement le silence. Un silence absolu. Elle élève seule sa fille, loin des projecteurs, comme si elle voulait empêcher le monde extérieur d'abîmer ce qui lui restait de plus précieux. Beaucoup y ont vu une stratégie, d'autres une blessure impossible à raconter. Mais peut-être que la vérité est encore plus simple. Peut-être qu'après avoir tant souffert du regard des autres, Karine a voulu offrir à sa fille ce qu'elle-même n'avait jamais vraiment connu. La paix. Bien avant les rumeurs, les scandales et les unes des magazines, il y avait déjà chez Karine Le Marchand une forme de mélancolie discrète. Une ombre ancienne que même les projecteurs de la télévision ne sont jamais parvenus à effacer complètement. Car derrière cette femme au regard assuré, capable de tenir tête aux hommes les plus puissants du paysage médiatique français, se cache une enfant qui a grandi avec une absence. Celle du père. Une absence silencieuse, mais immense. Karine a souvent laissé entendre que son enfance avait été marquée par ce manque affectif. Et parfois, les blessures de l'enfance deviennent les cartes invisibles avec lesquelles on joue toute sa vie amoureuse. Peut-être est-ce pour cela qu'elle protège autant sa fille Alia. Peut-être est-ce pour cela aussi qu'elle refuse obstinément de révéler l'identité de son père. Comme si exposer cet homme revenait à ouvrir une porte qu'elle avait mis des années à refermer. Dans une époque où les célébrités transforment souvent leur intimité en spectacle, Karine a choisi l'inverse. Elle a gardé le silence,
Et ce silence, paradoxalement, a rendu le public encore plus curieux. Car les Français adorent les histoires d'amour, mais ils sont encore plus fascinés par les secrets. Au fil des années, plusieurs hommes ont pourtant semblé capables de lui redonner confiance. Parmi eux, le chanteur Passy. Leur relation avait surpris le public tant elle paraissait sincère et apaisée. Ensemble, ils formaient un couple élégant, discret, presque rassurant dans un univers people souvent dominé par les excès. Pendant un temps, beaucoup ont cru que Karine avait enfin trouvé un équilibre. Mais après un peu plus d'1 an, leur histoire s'est terminée dans un silence presque total. Pas de scandale, pas d'interview explosive. Juste une séparation discrète, comme un chapitre refermé doucement au milieu de la nuit. Chez Karine, même les ruptures semblent empreintes de pudeur. Puis est arrivé Lilian Thuram, et avec lui, l'une des relations les plus médiatisées de sa vie. Pendant 6 ans, l'ancienne star de l'équipe de France et l'animatrice incarnent une forme de puissance glamour à la française. Ils sont beaux, célèbres, admirés. Ensemble, ils donnent l'impression d'un couple solide, mature, presque invincible. Beaucoup imaginent déjà un mariage, une stabilité enfin retrouvée. Mais derrière les apparences, quelque chose se fissure lentement. Jusqu'au jour où la presse révèle que Karine a porté plainte contre l'ancien footballeur pour violence conjugale. La France entière est sidérée. Comment ce couple admiré a-t-il pu basculer dans une telle douleur? Quelques jours plus tard, elle retire sa plainte. Pourtant, le choc reste immense. Parce que dans cette histoire, les gens découvrent soudain que même les femmes les plus fortes peuvent vivre l'humiliation, la peur, la confusion. Après cette affaire, quelque chose change chez Karine. Son regard devient plus dur parfois, plus prudent surtout. Elle parle davantage de trahison, de méfiance, de solitude choisie, comme si aimer était devenu un territoire dangereux. En 2018, sa relation avec le rappeur Joe Star semble d'abord marquer une renaissance. Leur passion est intense, médiatique, électrique. Mais là encore, l'histoire se brise rapidement. Lorsqu'elle découvre l'infidélité du chanteur, Karine coupe tout immédiatement. Pas de pardon, pas de retour en arrière. Sur les réseaux sociaux, elle publie alors plusieurs messages remplis d'amertume et de désillusion. Des phrases courtes, presque froides, mais derrière lesquelles on sent une immense fatigue émotionnelle, comme si chaque nouvelle déception réveillait toutes les précédentes. Aujourd'hui, Karine Le Marchand vit principalement pour Alia, sa fille unique, et pour elle-même. Après des décennies passées sous le regard scrutateur du public, après des histoires d'amour qui ont été disséquées, commentées et souvent déformées, elle choisit désormais la solitude comme un refuge et non comme une punition. On la voit moins courir après les hommes, moins se piller aux attentes médiatiques. Et pourtant, elle n'a jamais perdu cette aura particulière qui attire naturellement l'attention. Cette force tranquille, cette élégance sans ostentation et surtout cette authenticité rare. Une femme qui assume son passé, ses blessures, ses colères et ses désirs. La France regarde Karine et se demande, à demi-voix, peut-on être à la fois libre et heureuse, sans appartenir à personne, après tant de tourments? Karine, elle, a choisi de répondre à cette question dans sa vie quotidienne, loin des caméras. Élever sa fille, protéger son intimité et se donner le droit de ne pas se conformer à ce que le monde attend d'elle. On pourrait penser que, pour quelqu'un de si exposé, cette liberté aurait un prix. L'isolement, la peur de nouvelles déceptions, un sentiment de vide. Et pourtant, chaque geste, chaque parole qu'elle offre au public trahit une sérénité acquise à force d'expérience. Karine a souvent admis qu'elle était hantée par la trahison, par le mensonge, par la peur d'être abandonnée. Ses blessures anciennes l'ont rendue méfiante, prudente et parfois dure avec ceux qui cherchaient à l'approcher. Mais derrière cette apparente dureté se cache un cœur attentif, aimant, capable d'une fidélité indéfectible à ceux qu'elle choisit réellement de protéger. Alia est sans doute le symbole le plus pur de cet amour. La seule personne pour laquelle Karine s'autorise à dévoiler toute sa tendresse, toute sa vulnérabilité. Les photographes, les rumeurs, les hypothèses, tout cela ne compte plus dès qu'elle franchit le seuil de sa maison et que sa fille lui tend la main. Il y a dans cette relation une dimension presque sacrée, un abri que personne, pas même les médias, ne peut envahir. Mais cette vie centrée sur sa fille ne signifie pas que Karine a renoncé à l'amour.
Non, elle l'observe avec prudence. Elle sourit parfois à l'idée de rencontres possibles, mais elle ne se laisse jamais piéger par l'illusion de la perfection. Chaque homme qu'elle rencontre est évalué à la lumière de son expérience, de ses blessures, et surtout de sa capacité à respecter son espace intime. Cette prudence, certains la prennent pour de la froideur ou du cynisme, mais pour Karine, c'est une protection nécessaire, un bouclier qui lui permet de continuer à aimer, même si c'est avec parcimonie. Car elle sait que l'amour peut être beau, mais qu'il peut aussi être cruel. Et à 57 ans, elle refuse de laisser les illusions contrôler son destin émotionnel. Elle observe, elle écoute, elle juge, mais surtout, elle choisit de ne jamais abandonner ce qu'elle possède déjà de plus précieux, sa dignité, sa liberté et le bonheur de sa fille. Et au fil de ces années, le public a commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Ce qui rend Karine fascinante ne réside pas dans sa beauté, ni dans ses histoires d'amour avec des célébrités, ni même dans ses relations parfois tumultueuses. Non, ce qui attire les regards, ce qui suscite l'admiration, c'est sa capacité à transformer ses blessures en force, sa faculté à rester entière malgré les épreuves, et cette manière unique de protéger ce qui compte vraiment, sans jamais céder à la pression du monde extérieur. Karine Le Marchand est devenue un symbole vivant, celui d'une femme qui a tout vécu, qui a tout perdu parfois, mais qui a choisi de se reconstruire avec courage, intelligence et tendresse. Si la vie sentimentale de Karine Le Marchand ressemble à un roman foisonnant, chaque chapitre est marqué par une intensité rare, mais aussi par la fragilité qu'elle a su garder cachée pendant tant d'années. Le monde la voyait rire aux éclats avec Passy, voyager avec Lilian Thuram, échanger des regards complices avec Stéphane Plaza, mais personne ne savait vraiment ce qu'elle ressentait au fond de son cœur. Chaque relation était comme un miroir déformant. Le public y projetait ses espoirs, ses jugements, ses fantasmes, tandis que Karine, elle, continuait de naviguer entre désir, prudence et protection. Il y avait chez elle cette force de caractère qui fascinait autant qu'elle inquiétait. Une femme capable d'aimer intensément, mais qui pouvait, en un instant, se retirer pour se protéger des blessures. Les relations avec ces hommes célèbres ont été à la fois source de bonheur et d'épreuves profondes. Avec Passy, il y avait cette douceur, cette sensation d'être comprise, cette évidence qui fait penser que l'amour pourrait durer. Mais parfois, le temps et les circonstances séparent même les cœurs les plus sincères. Et Karine a su accepter, dans le silence, la fin de cette histoire, sans faire de bruit, sans alimenter le tumulte médiatique. Avec Lilian Thuram, la relation a pris une dimension presque mythique. Elle incarnait pour beaucoup le couple parfait, alliant beauté, talent et intelligence. Mais le choc de la plainte pour violence conjugale a bouleversé cette image, révélant au public une dimension plus complexe, plus douloureuse de la vie de Karine. Une douleur qu'elle a dû affronter seule, derrière son sourire public, comme si elle voulait protéger ses fans, mais surtout protéger son intimité. Puis vint Joe Starr, et avec lui, la tempête médiatique. Une passion courte, intense, ponctuée de trahison et de déception. Karine a choisi la rupture immédiate, affichant un mélange de fermeté et d'amertume sur les réseaux sociaux. Ce fut un avertissement clair. Elle ne tolérerait plus la duplicité. À travers toutes ces histoires, le fil conducteur reste toujours le même. Karine cherche, au-delà des projecteurs et des rumeurs, un amour sincère, respectueux et profond. Mais elle sait aussi que la vraie sécurité se trouve dans ce qu'elle peut contrôler elle-même, sa vie, sa fille, ses choix. Et c'est dans cette autonomie, dans cette maîtrise de son propre destin, que réside sa véritable force. Le public observe et s'interroge. Pourquoi Karine a-t-elle tant de mal à faire confiance aux hommes, malgré ses expériences et son charisme irrésistible? La réponse, en grande partie, se trouve dans son passé. Une enfance marquée par l'absence du père, des blessures affectives non résolues, et une vie où la célébrité a souvent effacé la tendresse sincère. Tous ces éléments ont façonné une femme qui protège ce qui compte le plus pour elle, qui choisit avec discernement ceux qui peuvent entrer dans son cercle intime. Karine n'est pas froide, elle est prudente. Elle n'est pas distante, elle est sélective. Et c'est cette combinaison rare de force, de vulnérabilité et de lucidité
qui fait qu'elle reste l'une des personnalités les plus captivantes de la télévision française, malgré les années et les scandales. Dans ce ballet de passion, de rumeurs et de protection, Karine a appris une leçon essentielle. L'amour véritable ne se mesure pas aux projecteurs ou aux apparences, mais à la capacité de rester soi-même, de protéger ce qui est sacré et de ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. Pour elle, aujourd'hui, cette priorité s'appelle Alia. Et dans le regard de sa fille, Karine trouve toute la lumière dont elle a besoin pour continuer, malgré les blessures du passé, à croire en la beauté de la vie et en la possibilité d'un bonheur, même discret, mais profondément vrai. Mais ce qui rend Karine Le Marchand vraiment fascinante aux yeux du public, ce n'est pas seulement son parcours amoureux, ni ses choix parfois radicaux, ni même ses silences obstinés sur le père d'Alia. C'est cette manière unique qu'elle a de conjuguer force et vulnérabilité, indépendance et tendresse. Pendant des années, elle a été perçue comme la femme intrépide de la télévision française, capable de tenir tête à quiconque, de briller en plateau, d'imposer sa voix et son charisme. Et pourtant, derrière ce masque de maîtrise apparente, il y a une femme qui a connu la trahison, la solitude, la peur, et qui porte encore les cicatrices de ses amours passés. Chaque rupture, chaque déception, chaque scandale a été un apprentissage, une leçon de vie qui l'a transformée. Elle a appris à reconnaître les faux amis, à détecter les faux sourires, et surtout à ne jamais sacrifier ce qui compte réellement pour elle. Dans un monde où tout est visible, où chaque geste peut devenir un sujet de discussion nationale, Karine a choisi de protéger ce qui ne se voit pas, son cœur, sa dignité, sa fille. Cette dualité entre image publique et vie privée crée une tension fascinante. Les Français la voient rigoureuse, piquante, parfois même acerbe dans ses interviews, mais ceux qui ont eu la chance de la connaître intimement parlent d'une femme généreuse, attentive, capable de gestes simples mais profondément significatifs. Elle est capable d'écouter sans juger, de soutenir sans condition, de pardonner tout en restant consciente de ses limites. Et c'est sans doute cette authenticité qui attire autant l'attention, qui suscite admiration et curiosité. Car Karine ne se conforme jamais aux attentes. Elle ne joue pas le rôle de la célébrité idéale. Elle vit, elle ressent, elle aime et elle souffre avec une honnêteté rare. Et dans chaque sourire, chaque regard, chaque mot, transparaît cette vie intérieure riche, complexe, souvent douloureuse, mais toujours pleine de lumière. La relation avec Stéphane Plaza reste un exemple frappant de cette ambiguïté. Les médias ont longtemps cherché à comprendre. Simple amitié, complicité profonde, ou quelque chose de plus. Les apparitions publiques, les échanges complices, les voyages ensemble, tout semblait alimenter les rumeurs. Mais Karine ne s'est jamais laissée enfermer dans ses attentes. Elle part de Stéphane avec chaleur et humour, mais jamais comme d'un amant. Peut-être est-ce là une leçon implicite. L'intimité ne se mesure pas aux apparences, et certaines relations peuvent être essentielles, précieuses, sans jamais devenir des histoires d'amour classiques. Cette capacité à préserver ce qu'elle choisit de protéger, tout en laissant une place à la spontanéité et à la joie, est l'une des clés de sa force. Elle montre que l'amour, sous toutes ses formes, peut exister même sans spectaculaire, même sans publicité, et que la liberté n'exclut pas la proximité. Karine incarne aujourd'hui une figure paradoxale et magnétique, une femme qui a tout connu, tout perdu parfois, mais qui sait encore sourire, rire, espérer. Une femme dont chaque choix est réfléchi, dont chaque silence est chargé de sens, et dont chaque mot porte le poids d'une expérience profonde. Dans un monde obsédé par l'exposition et la transparence, Karine rappelle subtilement que certaines choses doivent rester sacrées. Son histoire, faite de passion, de blessures, de rires et de larmes, n'est pas seulement un récit de célébrité. C'est l'histoire d'une femme qui a appris à se connaître, à se protéger et à offrir le meilleur d'elle-même à ceux qui le méritent vraiment. Et dans ce mélange de puissance, de douceur et de mystère, réside toute la fascination que le public français continue de lui porter depuis des décennies et qui ne semble pas s'éteindre. À travers toutes ces années, Karine Le Marchand a construit une identité singulière, à la fois intransigeante et tendre, médiatique et profondément personnelle. Ce contraste entre la star télévisuelle que tout le monde croit connaître
Et la femme derrière les projecteurs est peut-être ce qui fait naître autant d'empathie et de fascination. Car les Français ne regardent pas seulement ces émissions, ils observent aussi ses choix de vie. Ils se demandent comment quelqu'un peut traverser tant de tempêtes affectives, tant de scandales, tant de regards critiques, et continuer à se tenir debout avec élégance et humour. Karine montre que la résilience n'est pas un mot vide. C'est une pratique quotidienne, faite de décisions conscientes, de limites posées, et de cette capacité à aimer malgré tout, même avec prudence.